Dans la prochaine série d'épisodes, on va s'intéresser aux méthodes qui permettent de dater les différents objets trouvés dans les fouilles. Pour chaque objet, il y aura une méthode qui sera différente. Le carbone 14, par exemple, la méthode la plus connue, s'applique aux objets organiques. Et ça nous permet d'estimer la date entre le moment où l'organisme est mort et le moment où on a pratiqué l'analyse. Mais finalement, c'est quelque chose d'un peu imprécis et c'est quelque chose qu'on utilise très peu pour la période gauloise. Les monnaies, par exemple, nous donneront des autres informations quant à leur chronologie. Souvent, on a des personnages publics qui sont représentés ou aussi des fois des dates. Les amphores, par exemple, ce sont des objets qui ont été utilisés pendant très longtemps, contrairement à d'autres types de fibules qui ont eu une durée de vie assez brève. Les archéologues vont étudier des grandes quantités d'objets et des ensembles d'objets pour arriver à établir une sériation, c'est-à-dire l'interaction temporelle des objets entre eux et aussi l'évolution des objets au fil et au cours du temps. Mais bien sûr, vous l'aurez compris, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Et bien entendu, c'est tout ce faisceau d'informations que les archéologues ils doivent recouper les unes avec les autres pour arriver à obtenir une date la plus précise possible. Pour y voir un tout petit peu plus clair, on va étudier un dépotoir contemporain. Ça veut dire une poubelle de nos jours. À l'intérieur, on trouve des objets que l'homme utilise depuis très longtemps. Un clou, par exemple. Et ici, nous avons un type de téléphone portable qui nous donnera des indications quant à sa chronologie et à la période à laquelle il a été utilisé. Et ici, nous avons une disquette. Ça veut dire l'ancêtre de nos CD-ROM. Ça nous donnera des autres indications de temps. Et il faudra les recouper les unes avec les autres pour dater le moment où on a jeté ces objets à la poubelle. Il faut se méfier. Pas tous les objets ont été jetés au même moment à la poubelle. Et des fois, il y a aussi des objets qui peuvent se transmettre d'une génération à l'autre, avant d'être jetés. Réfléchissez. Dans votre chambre, il n'y a pas que des objets qui ont été tous fabriqués en 2016. C'est ça toute la difficulté pour les archéologues pour arriver à dater les contextes et les couches archéologiques. Ces couches, par contre, peuvent déjà nous aider à comprendre ce qui est plus récent et ce qui est le moins récent. Mais ça sera objet d'un prochain épisode.